Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal consacrée à l'essor des partenariats publics-privés en Afrique qui est crucial pour un nouveau pacte économique. Pour ce faire, nous nous intéressons au développement africain avec le soutien du secteur privé, les avantages et défis de ces partenariats publics-privés, reportages et analyses à suivre dans un instant. Face à des besoins d'investissement croissants, les partenariats publics-privés constituent un défi essentiel pour le développement de l'Afrique. Dans un contexte économique mondial incertain, les experts appellent à renforcer cette coopération à condition de consolider les institutions et de garantir un cadre stable et transparent. Seul un partenariat solide entre le public et les secteurs privés permettra de résoudre aux grands défis du continent. Je vous propose d'écouter l'analyse de Philomène Siné. Dans un contexte mondial marqué par l'instabilité économique, l'Afrique est appelée à repenser son développement. Le secteur privé, longtemps tenu à l'écart des grandes orientations économiques, apparaît désormais comme un acteur clé de cette transformation. Les experts et dirigeants soulignent l'urgence d'une coopération renforcée entre acteurs publics et privés pour bâtir une nouvelle architecture économique pour le continent. Vous savez que la pression accrue sur les États dans l'accomplissement de leur mission régalienne mobilise l'essentiel des ressources publiques. Cette réalité oblige à faire du secteur privé un secteur clé, indispensable tant au financement qu'à la fourniture des biens et services. Selon les dirigeants africains, seule la consolidation des institutions, le renforcement de l'état de droit et la promotion d'une culture de transparence permettront à l'Afrique de tirer pleinement profit du potentiel du secteur privé pour son développement. Permettra au secteur privé de travailler avec le secteur public. Et ensuite, il faudra mettre en place des projets d'infrastructure qui aideront donc le secteur privé à continuer à aider le secteur public. Et ces projets d'infrastructure doivent être construits, doivent être mis en place, doivent être pensés, doivent être rédigés clairement, réellement, grâce à un réseau très clair, avec aussi l'idée et l'accompagnement du secteur public. Le secteur public doit arriver comme le partenaire de confiance du secteur privé. Et le secteur privé doit aussi comprendre que le secteur public est la clé qui régit bien sûr l'avancement et le développement de... Avec une population attendue à plus de 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, l'Afrique doit relever des défis majeurs: emploi, énergie, infrastructure, éducation, urbanisation, transition numérique et écologique. Face à l'ampleur de ces enjeux, le secteur public ne peut agir seul, tandis que le secteur privé a besoin d'un environnement stable et de politiques adaptées pour se développer. Ce qui a été dit tout à l'heure me paraît tellement important, c'est d'abord la gouvernance. Parce que la gouvernance, comme elle a dit, c'est ce qui permet de créer le cadre nécessaire à l'évolution des activités, et notamment des activités privées. Sur un continent où les besoins d'investissement excèdent largement les moyens financiers des États, les partenariats publics-privés représentent une solution porteuse d'avenir. Par ailleurs, le Fonds monétaire international souligne que d'ici 2030, le secteur privé pourrait contribuer chaque année à hauteur de 3% au produit intérieur brut de l'Afrique subsaharienne par le financement des infrastructures. Le continent africain se trouve à un moment charnière.
Confronté au retour en force du nationalisme économique mondial qui l'oblige à repenser la collaboration entre gouvernements et entreprises pour accélérer son développement, notamment dans l'industrialisation, la modernisation agricole, l'innovation financière et la transformation numérique, l'Afrique cherche à structurer un New Deal efficace entre l'État et le secteur privé. Pour y parvenir, les leaders africains poursuivent la réussite qui passe par une approche africaine unie qui capitalise sur ses propres forces. Plus de précision avec Cheikh Oumar Kamara. Le continent africain est à l'aube d'une transformation économique majeure portée par l'idée d'un New Deal entre les États et le secteur privé. Cette approche stratégique visant à catalyser le développement a été au cœur des discussions récentes lors de l'Africa CEO Forum 2025 avec des figures de proue tels que les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique ainsi que leurs partenaires. Pour le président rwandais Paul Kagame, la clé du succès réside dans une approche africaine unie et consciente de ses propres atouts, soulignant la nécessité d'une réflexion approfondie. Ce que je vois est que nous devons connaître les défis auxquels le continent fait face. Il faut que tout cela soit fait de bonne manière. Nous devons nous accorder pour que tout ce que nous allons recevoir ou avoir de ce deal soit ce que nous attendons en tant qu'Africains. Nous devons comprendre ce qui est important pour nous. Nous devons continuer à y réfléchir. En Afrique, nous avons la connaissance, nous avons la vision, nous avons les ressources, nous avons tout ce qu'il faut. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a illustré cette dynamique par un exemple concret, le New Deal technologique de son pays. Cette approche hybride qui intègre les acteurs locaux démontre une volonté de construire un développement inclusif et durable. Le New Deal technologique que nous avons conçu au Sénégal, nous l'avons évalué à 1,7 milliard de dollars. Évidemment, c'est des investissements importants. Et le partenariat que nous cherchons à nouer est un partenariat qui repose sur la collaboration avec des investisseurs internationaux dans le cadre d'un partenariat public-privé, mais aussi avec l'offre locale sur laquelle nous comptons avec les partenaires qui sont dans le secteur et qui sont intéressés par un partenariat public-privé. Et sous ce rapport, il y a une collaboration parfaite que nous sommes en train de mener. Matar Diop, directeur général de la Société financière internationale SFI, a mis en lumière un atout majeur de l'Afrique souvent sous-exploité, sa jeunesse. Pour ce dernier, la création d'opportunités d'emploi dignes et durables pour cette jeunesse doit être au cœur des politiques, insistant sur le rôle essentiel du secteur privé pour atteindre cet objectif. Notre jeunesse, talentueuse, créative, entrepreneuriale, représente notre plus grand atout. Mais elle reste trop souvent sous-employée, sous-estimée, sous-utilisée. Créer les opportunités d'emploi dignes et durables, pour elle, doit être au cœur de toutes nos politiques. Et cela passe par une formation adaptée aux besoins du marché, tournée vers l'avenir. Mais pour réussir ces deux grandes transformations, nous avons besoin du secteur privé. Nous avons besoin, pour réussir ces deux grandes transformations, il s'agit de valoriser nos ressources et libérer l'énergie créative de notre jeunesse. Un acteur incontournable et existe, qui est le secteur privé. D'après les dirigeants africains, les technologies numériques, y compris l'intelligence artificielle, pourraient engendrer une croissance allant jusqu'à 1 500 milliards de dollars pour l'Afrique d'ici 2030. Néanmoins, leur déploiement est entravé par un manque d'infrastructures, de compétences et de coordination stratégique. Le 25 mai 2025, la communauté africaine commémore la journée de l'Afrique marquant la célébration du 62e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui connue sur le nom de l'Union africaine. Conformément au thème 2025 de l'UA, Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations. L'agenda 2025 de l'Union africaine vise à promouvoir les réparations des injustices historique dans le cadre de l'UA pour la consolidation de la paix et le développement mondial. Un reportage signé Sarah Yemeli.
La journée de l'Afrique est célébrée chaque année le 25 mai sur tout le continent africain et dans la diaspora. Elle marque le 62e anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui connue sous le nom d'Union africaine. Conformément au thème de l'Union africaine pour 2025, justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations, la journée de l'Afrique 2025 est consacrée aux réparations historiques. Ce thème trouve un écho profond dans des pays comme le Soudan, qui est toujours divisé à cause de l'héritage des conflits, des bouleversements politiques et du sous-développement. S'exprimant à Addis Abeba, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a exhorté les Africains à s'approprier leur destin en s'unissant pour réclamer justice et transformation. En tant qu'Africains, il est de notre responsabilité d'affirmer nos valeurs et de réaffirmer nos convictions, afin de gagner le respect de toutes les nations grâce à notre capacité à influencer l'arène mondiale. Le panafricanisme a été fondé par nos ancêtres sur des aspirations légitimes de nos peuples et sur un certain nombre d'objectifs stratégiques, reflétant une réflexion critique sur l'avenir de ce continent et de ses peuples. L'agenda 2025 de l'Union africaine, qui soutient fermement les initiatives visant à répondre aux revendications historiques et à favoriser le développement durable, cherche à promouvoir les réparations des injustices historiques dans les cadres de l'Union africaine pour la consolidation de la paix et le développement mondial. Réfléchissant aux problèmes qui continuent d'entraver le développement de l'Afrique, ainsi qu'à la lutte du continent pour se libérer des conflits, du sous-développement et de la guerre, le président en exercice de l'Union africaine, João Lourenço, souligne l'importance de la solidarité et du respect mutuel entre les États africains. Nous plaidons pour le respect des principes de solidarité, de coopération et de respect mutuel, afin que nous puissions continuer à construire une Afrique plus intégrée, où les frontières deviennent des ponts et non des barrières. L'Union africaine vise également à favoriser les dialogues intergénérationnels et de la diaspora qui font le lien entre les luttes passées et les aspirations futures, en encourageant les jeunes, les artistes, la société civile et les leaders d'opinion à jouer un rôle dans l'élaboration de récits sur la justice, l'identité et la transformation socio-économique. All of us come from countries which all of them bear the hallmark of this pain. Nous venons tous de pays qui portent la marque de cette histoire douloureuse, que ce soit en tant que victime ou en tant que pays ayant bénéficié du système. Notre présence ici nous invite donc à encourager un dialogue sincère et l'adoption de solutions audacieuses. L'Afrique est connue pour son riche potentiel économique. Avec près de 1,4 milliard d'habitants, le continent représente près de 17% de la population mondiale, selon la Banque mondiale. Le continent dispose également de 30% des ressources minérales mondiales et de 60% des terres arables inexploitées de la planète. Afin d'atteindre les objectifs fixés dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'Afrique que nous voulons d'ici 2030, la Commission de l'Union africaine, en commémorant la journée de l'Afrique le 25 mai, a également souligné la nécessité d'une intégration économique par le déploiement d'initiatives telles que la zone de libre-échange continentale africaine. Mesdames, Messieurs, pour l'actu de nos régions signée cette semaine par Paul-Marcel Mayagui, revient sur l'Union africaine qui s'allie au Football for Peace pour promouvoir la paix par le sport. La SADC s'unit pour la conservation transfrontalière et en termes d'intégration régionale, la CAE adopte un plan pour un système de paiement transfrontalier. Le 7 mai 2025, le Fonds pour la paix de l'Union africaine a conclu un partenariat stratégique avec l'ONG Football for Peace. Objectif, utiliser le football comme levier d'engagement des jeunes, de cohésion sociale et de développement sur le continent.
Au centre de cette collaboration, une équipe UF Football for Peace réunira stars du ballon rond, influenceurs et diplomates pour promouvoir la paix à travers des campagnes internationales et des actions de terrain. Ce projet illustre la volonté de l'Union africaine de proposer des solutions africaines innovantes en matière de prévention de conflits et de transformation sociale. Réunis le 23 mai 2025 à Harare, les dirigeants d'Afrique australe ont réaffirmé leur engagement en faveur des aires de conservation transfrontalières et de l'implication des communautés locales dans la gestion durable des ressources naturelles. Organisé sous le thème « Aires de conservation transfrontalière, 25 ans de coopération pour l'intégration régionale et de développement durable », ce sommet a marqué les 25 ans de coopération autour des TFCA et a réuni plus de 400 participants, dont les responsables politiques, experts environnementaux, partenaires et représentants des communautés locales. Dans leur communiqué final, les dirigeants ont souligné l'importance des TFCA pour la paix, la gestion durable des ressources naturelles et le développement socio-économique au-delà des frontières. Ils ont appelé à consolider les acquis et à garantir que les populations locales bénéficient pleinement des efforts de conservation. La communauté d'Afrique de l'Est a approuvé un plan directeur global pour le système de paiement transfrontalier, une étape clé vers le renforcement de l'intégration financière et l'accélération du commerce numérique dans la région. Ce plan, approuvé lors de la 28e réunion ordinaire du Comité des affaires monétaires et de la CAE, repose sur 4 piliers clés, notamment la création de réglementations uniformes dans tous les États partenaires afin de réduire les risques, d'améliorer la conformité et d'améliorer l'interopérabilité entre les prestataires de services de paiement. Selon la CAE, le plan directeur vise à transformer le paysage des paiements de la région en améliorant l'efficacité, la rapidité et la sécurité des transactions financières entre les États partenaires. Il vise également à promouvoir l'utilisation des monnaies locales, à approfondir les marchés financiers, à renforcer l'inclusion numérique et à contribuer au développement économique général de la région. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et de l'Union africaine établissent des axes prioritaires pour un partenariat renforcé entre l'Europe et l'Afrique avec pour priorité la sécurité, la prospérité, la migration commune. Ces domaines de coopération ont été adoptés lors de la 3e réunion ministérielle de l'UE et l'UA à Bruxelles, qui, selon le Conseil européen, a permis de faire les points sur les progrès réalisés depuis le dernier sommet du UA en février 2022. Les détails de cet événement, c'est à suivre. La 3e réunion ministérielle de l'Union africaine et de l'Union européenne a été marquée par la présence de 70 délégations et plus de 50 ministres européens et africains qui se sont réunis pour réévaluer le partenariat entre les deux continents. Avec l'adhésion de l'Afrique au G20 en 2024 et les événements survenus récemment dans le système multilatéral mondial, cette réunion ministérielle a également été une occasion de prendre des engagements de haut niveau. Selon l'UA, ces engagements clés renouvelés incluent la lutte contre les impacts du changement climatique, la promotion de la sécurité alimentaire, l'amélioration des opportunités éducatives et la promotion des échanges culturels entre les deux continents. Si l'on considère l'architecture internationale actuelle, nous sommes d'accord pour dire qu'un changement s'impose en matière de gouvernance mondiale, en particulier en ce qui concerne le multilatéralisme. Certains organes sont importants pour la paix et la sécurité mondiale. Alors que l'Union européenne tente de trouver une solution au conflit russo-ukrainien et de réimaginer son approche de l'administration Trump et de l'Alliance transatlantique, l'Afrique cherche à mettre fin au conflit du Soudan et aux affrontements et tensions meurtrières dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que l'Union européenne a souligné son soutien aux partenaires africains par le biais de la Facilité européenne de soutien
soutien à la paix qui s'élève à plus d'1 milliard d'euros. Et plus de la moitié de toutes ces missions de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne opèrent en Afrique. Nous avons également intérêt à ce que l'Afrique connaisse la prospérité, à ce qu'elle crée des emplois et à ce que cela réduise le processus de migration. Nous avons discuté des matières premières essentielles. Par exemple, comment la technologie est-elle transférée pour que la prospérité reste en Afrique? Bien que nous ayons besoin des matières premières pour nos industries, mais les emplois seront là. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'ensemble des pays africains et leur premier marché d'exportation. En 2023, le total des échanges commerciaux entre l'Union européenne et les pays africains s'élevait à 464,2 milliards d'euros. Grâce à des régimes commerciaux préférentiels, plus de 70% des exportations africaines entrent le marché de l'UE qui compte 450 millions de consommateurs en franchise de droits d'importation. Nous pourrions établir des comparaisons et nous concentrer sur nos partenariats. Bien sûr, ces partenariats créent des dialogues entre l'Afrique et l'Union européenne, ce qui nous permet d'aborder un grand nombre des questions que je viens de soulever. Au sortir de cette réunion, les ministres ont souligné qu'ils croient fermement en une coopération multilatérale efficace et en la nécessité de réformer les institutions internationales afin de relever collectivement les défis mondiaux communs. Les ministres ont réaffirmé leur engagement à agir conformément au droit international en s'appuyant sur la Charte des Nations Unies et ses buts et principes. Du 17 au 20 juin 2025, Harare accueille la réunion conjointe des ministres de l'Éducation, de la formation, des sciences, de la technologie et de l'innovation de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Durant cette rencontre, les ministres évalueront les progrès réalisés, les défis rencontrés et les opportunités pour accélérer l'intégration régionale à travers l'éducation, la formation et l'innovation technologique. Ils examineront également la mise en œuvre des politiques et initiatives favorisant une éducation inclusive, le développement des compétences, la recherche scientifique et le transfert de technologies. La réunion fournira des recommandations stratégiques au Conseil des ministres de la SADC, renforçant ainsi l'engagement régional vers une économie basée sur la connaissance et un développement socio-économique durable. Du 15 au 19 septembre 2025, le COMESA tiendra à nouveau son forum annuel de recherche réunissant décideurs, universitaires et acteurs privés pour débattre du commerce et de l'intégration régionale. Cette édition porte sur le thème « Accélérer l'intégration régionale grâce au développement de la chaîne de valeur dans l'agriculture, les mines, le tourisme et l'adaptation au changement climatique ». Un appel à proposition est lancé pour des résumés autour de plusieurs sous-thèmes, notamment la durabilité des chaînes de valeur, l'économie circulaire et le tourisme durable. Les chercheurs retenus présenteront leurs travaux lors du forum et leurs articles seront publiés dans la revue phare du COMESA, enjeux clés de l'intégration régionale. Du 23 au 28 juin 2025, Abuja au Nigeria sera l'hôte de la 32e édition des assemblées annuelles d'Afreximbank, l'un des plus grands événements économiques du continent. Plus de 6000 participants, dont des chefs d'État et des leaders économiques, y débattront des enjeux du commerce et du développement en Afrique. Placé sous le thème « Construire l'avenir sur les décennies de résilience », cette édition mettra l'accent sur la ZLECAf et les perspectives économiques africaines dans un contexte mondial incertain. Le Nigeria, partenaire clé d'Afreximbank, espère renforcer sa coopération avec l'institution qui a déjà investi 52 milliards de dollars dans son économie. Nommé président de l'instance permanente des Nations Unies sur les personnes d'ascendance africaine en mars 2025, Martini Kimani se positionne désormais en tant que justicier des personnes d'ascendance africaine. Pour cela, il œuvre en faveur d'une justice réparatrice, l'équité numérique et l'autonomisation économique de l'Afrique. Il rappelle que les actions consacrées à cette lutte contre les injustices systématiques héritées de l'esclavage et du colonialisme
journal. Marie-Raphaël Antolo nous dresse son portrait. Martin Kimani est une figure de la diplomatie kenyane et internationale. Il est actuellement le président de l'instance permanente des Nations Unies sur les personnes d'ascendance africaine. Né en 1971 à Mombasa, au Kenya, il possède une solide formation académique, un baccalauréat en philosophie de l'université de New Hampshire, ainsi qu'une maîtrise et un doctorat en études de guerre de King's College de Londres. En décembre 2020, il est nommé représentant permanent du Kenya auprès des Nations Unies, poste qu'il a occupé jusqu'en mai 2024. Durant son mandat, il préside le Conseil de sécurité en octobre 2021. Je pense qu'il y a des études sur l'esclavage des ressortissants africains et du colonialisme. Ces effets vont des structures de leurs économies à la manière dont l'environnement est affecté, sur l'aspect psychosocial des vies des communautés et donc les Nations Unies dans la poursuite de son mandat qui est la paix et la sécurité, mais aussi d'améliorer les conditions de vie. En d'autres termes, le développement est lié à l'apport de l'aide aux personnes les plus vulnérables. Donc, la meilleure chose que nous pouvons avoir est de comprendre la situation dégradante des ressortissants africains ainsi que leur descendance. En tant que président de l'instance permanente des Nations Unies sur les personnes d'ascendance africaine, Martin Kimani plaide pour la justice réparatrice, l'équité numérique et l'autonomisation économique. Il met en avant la nécessité de réformes profondes pour décoloniser l'ordre politique, économique et écologique international et appelle à des actions concrètes pour lutter contre les injustices systémiques héritées de l'esclavage et du colonialisme. Sous sa direction, l'instance permanente a abordé les défis liés à l'équité numérique, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Kimani a souligné l'importance de garantir que les technologies émergentes ne perpétuent pas les biais raciaux et qu'elles reflètent fidèlement la diversité des expériences humaines. La construction de l'intelligence artificielle qui est en cours prendra les étapes nécessaires pour s'assurer que les ressortissants africains et descendants ne sont pas laissés de côté. Martin Kimani a également œuvré pour renforcer les relations entre l'Afrique et sa diaspora en encourageant des initiatives de solidarité et de collaboration. Il a mis en avant l'importance de construire des ponts culturels et économiques pour favoriser un développement mutuel. Je suis suffisamment averti sur le fait que dans la compréhension de la géopolitique, qu'un bon héritage aujourd'hui peut devenir un mauvais héritage demain. Et j'espère juste faire ce qui est juste, qui est de suivre attentivement les personnes que je crois être plus silencieuses et qui n'ont pas beaucoup de chance pour faire entendre leur point de vue plutôt que les personnes fortes et puissantes. Rappelons que Martin Kimani a occupé divers postes de haut niveau au sein du gouvernement kényan et d'organisations internationales. Il a été directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme du Kenya et envoyé spécial du président pour la lutte contre l'extrémisme violent. Il a également dirigé le mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux conflits de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal, préparée pour vous par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.